Je m'appelle Fabienne et je suis ici à Cracovie pour visiter la ville de Jean-Paul II. D'ailleurs, la ligne numéro 8 du tramway s'appelle la ligne du Pape. Elle passe devant les lieux qui ont marqué la vie du Saint-Père. Avec 3 zlotys, c'est-à-dire moins d'1 euro, on peut traverser tout Cracovie pour aller jusqu'au sanctuaire papal, qui est d'ailleurs le but de mon voyage ici à Cracovie. Mais avant, on descend à l'arrêt Wawel pour visiter la cathédrale Saint-Stanislas. C'est dans une crypte de cette magnifique cathédrale que le prêtre Karol Wojtyła célébra en novembre 1946 sa première messe. 10 ans plus tard, il devenait évêque. Cette basilique cathédrale Saint-Stanislas est vraiment somptueuse et avant de sortir, les visiteurs et les pèlerins sont nombreux à se recueillir quelques secondes dans une chapelle dédiée au pape. On reprend cette fameuse ligne 8 pour descendre 5 stations plus loin, à côté de la basilique Saint-François d'Assise. C'est ici que le futur Jean-Paul II venait prier pendant ses études. D'ailleurs, un banc porte son nom. En sortant de la basilique, de l'autre côté de la rue, le palais des évêques affiche une photo de Jean-Paul II à la fenêtre du premier étage. Et le samedi, les mariés défilent nombreux en calèche et font le détour pour passer sous les fenêtres du pape. À quelques centaines de mètres de là, se trouve la maison où l'évêque, Karol Wojtyła, habita une dizaine d'années. Bien sûr, Jean-Paul II est partout dans les vitrines, les magasins, c'est parfois original. Avant d'aller au sanctuaire papal de Łagiewnicki, il faut passer par la basilique Notre-Dame de l'Assomption sur la grande place de Cracovie. Jean-Paul II y fut confesseur, puis il y viendra 3 fois en tant que pape. L'intérieur de cette basilique est d'une beauté à couper le souffle. Au-dessus du maître-autel du chœur, on voit un retable. On dit que ce chef-d'œuvre est le plus grand retable gothique d'Europe. C'est une merveille qu'il faut prendre absolument le temps d'apprécier. On reprend le tramway du pape, la ligne 8, pour une dizaine de minutes. Et là, tout le monde descend à la station Sanctuarium Bosego. Les pèlerins sont nombreux, tant pour se rendre au sanctuaire de la Divine Miséricorde, au sanctuaire consacré à Jean-Paul II. Un lieu de mémoire qui n'est pas totalement terminé. C'est encore un peu le chantier, même si le parking VIP est déjà prêt. On entre par là.